Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Renaud Barbaras, Vie et intentionnalité, recherche phénoménologique. Husserl définit la perception comme intuition donatrice originaire, source de droit pour la connaissance. L'intentionnalité étant le mode d'ouverture de la conscience à la réalité transcendante. La chose se donne par esquisse qui manifeste l'objet. La difficulté est l'écart entre donation charnelle et donation adéquate. Husserl nommait inadéquation la garantie de sa transcendance. Le concept d'invisible nomme cette transcendance pure du perçu. Patočka reconnaît la nécessité d'intégrer la corporéité à l'existence. Le mouvement corporel vivant constitue la détermination existentielle propre de la corporéité. Le corps doit être pensé à partir de la vie, comme constitution de soi par le biais d'une relation avec les étangs. Merleau-Ponty a entrevu la détermination de l'intentionnalité perceptive comme mouvement, force voyante. C'est bien dans le désir, autre nom de l'intentionnalité, que le sujet en vient à se constituer comme le corrélat de ce rien qui l'anime. La question commune à Bergson et à la phénoménologie est celle de l'expérience et de ses potentialités. Tout Bergson est dans l'idée d'une unité, comme quelque chose qui va de soi et qui est primordial. Merleau-Ponty. L'existence en soi ne fait pas partie de l'être au monde. Il appartient à l'essence de l'étant de se donner à une subjectivité selon un cours réglé d'apparition. Se fait jour la conviction que l'être est à distance. Chez Bergson, la durée ne se donne que dans une certaine expérience qu'il nomme intuition. L'analyse phénoménologique découvre que la distance est constitutive de l'objet apparaissant. La mobilité vraie, la durée, est différente avec soi. Hegel félicite Zénon d'avoir délivré le mouvement. Bergson ouvra la perspective d'une donation à distance, d'une manifestation dans la transcendance. L'expérience demeure séparation. L'identité de l'être et de l'être perçu n'est pas une identité réelle, signifiant qu'il n'y a d'être que comme ses propres apparitions, toujours partielles. Unité déchirée de l'apparition et de l'apparaissant. La phénoménalité même. Réalité comme tout des images, l'image se voit séparée de la totalité. Si les images appartiennent à la réalité, Frédéric Worms, elles s'en distinguent en tant qu'elles sont perçues, découpées par les besoins du vivant. Par leur contenu, elles font partie intégrante de la totalité du réel, s'en distinguant par leur forme qui est corrélative de notre vie. Rapport réel de séparation sur fond d'appartenance. L'image n'est plus esquisse, mais partie. Bergson appelait appauvrissement l'inadéquation qui caractérise le flux des apparitions chez Husserl, selon Goldsmith. Tout ce que peut faire un vivant, c'est découper des images dans le plein du réel en fonction de ses besoins. Bergson a pensé la transcendance dans son apparition. La corrélation doit être utilement pensée comme corrélation de la totalité et de la vie. Bergson pense la vie comme vie de la totalité. À l'unique ouverture de l'apparaître correspond l'indivisibilité de la vie. Ce qui caractérise le désir, c'est son infinité. Hans Jonas écrit que le corps vivant est l'archétype du concret. C'est une interrogation chez lui sur l'être. L'expérience de notre vie délivre un sens d'être, appelant une compréhension spécifique. Jonas est animé par l'idée, sauf à penser l'homme comme le jeu des lois physiques indifférent à lui-même, l'intériorité vitale, finale, de telle sorte que quelque chose de la vie doit être préfiguré dans la matière prétendument inerte. C'est à partir du concept de métabolisme que Jonas caractérise la spécificité de l'existence vitale. L'observateur de la vie doit être préparé par la vie, conclut Jonas. L'organisme a pour être sa propre perpétuation, de sorte que le métabolisme apparaît comme une fonction de l'organisme. L'être qui s'affirme
est existence en tant que demande. Le propre du désir n'est pas de manquer, mais d'exister sur le mode du manque. Le désir est défaut d'être, et que c'est de lui-même dont manque le désirant. La réalité humaine n'est pas ce qu'elle est, et à ce titre elle tire son sens d'un rapport à soi qui serait un rapport d'identité, un pour soi, qui serait ce qu'il est, tout en demeurant pour soi. Le manquer, c'est le pour soi en tant qu'étant, c'est-à-dire en tant qu'en soi. Le manquer polarise la dynamique du désir. Sartre nomme les 3 extases du pour soi, la présence à soi, la réflexion et l'être pour autrui. Dans le désir, la totalité est ce qui manque. Le manque est un rapport d'être. Si la totalité manque au désir, c'est bien parce qu'elle manque à l'être. Elle est incapable d'être. L'absence propre désirée serait l'effet d'une scission métaphysique contingente au sein d'une totalité, qui est le sens premier de l'être. La démarche cartésienne inaugurée par le doute a pour conséquence de faire éclater l'unité de notre existence, de vider de son sens l'existence en tant qu'existence humaine. Aux yeux de Strauss, l'erreur initiale du cartésianisme est la scission de l'existence humaine, selon la dualité substantielle de la pensée et de l'étendue. Il n'y a ainsi que d'événements et de devenirs que naturels, relevant tout entier de l'étendue et du mouvement. Il n'y a pas de place chez Descartes pour une pensée du sentir en sa spécificité, car la relation originaire et irréductible d'un sujet au monde ne peut être reconnue. A l'inverse, chez Strauss, une détermination authentique du sentir aura pour condition la reconnaissance d'un sujet existant précisément sur le mode de la relation avec le monde. Chez Descartes, le sentir était saisi comme un mode de connaissance et finalement comme un ensemble de contenus, tel que la relation à son corps et au monde demeurait étrangère à son essence. Le sentir est le mode selon lequel le vivant comme tel se relie au monde. Il désigne la modalité d'existence originaire du vivant. Le sentir se trouve désolidarisé du connaître. Le connaître lui-même doit être saisi au plan existentiel, à sentir. Le sentir straussien désigne une couche plus profonde que la partition du percevoir et du s'éprouver, une saisie de qualité au sein du monde. Strauss appréhende le vivant, et par là, le sentir, à partir du dynamisme qui le caractérise. La certitude sensorielle du monde extérieur ne peut être dérivée des sensations individuelles. L'animal et l'homme peuvent éprouver des limites, car étant capables de sentir et de bouger, ils sont dans un rapport de totalité avec le monde. Toute expérience est une limite, et qu'elle est par essence en relation avec une totalité potentielle, voilée dans ce que la limite et que le vivant n'existe que comme approche, dépassement de chaque expérience finie. Strauss saisit le vivant comme un être en devenir, comme essentiellement temporel. Le temps est la forme de l'incomplétude vitale. Bergson conduit dans l'évolution créatrice à poser l'identité de la durée et de la vie. Tout sentir donne lieu à un s'émouvoir. Se sentir est sentir à distance. Le senti est saisi par essence, comme là-bas, traversé en son centre par un mouvement en lequel s'actualise la totalité du monde. Le désir nomme le mode de relation au monde qui sous-tend le sentir. Pour Patočka, notre existence est de telle espèce non seulement que le mouvement lui appartient par essence, mais qu'elle est par toute sa nature mouvement. La certitude de soi, de l'existence de l'ego, du somme, est interprétée comme présence, la présence comme autodomination originaire. Le pouvoir sur le corps propre n'est pas un simple phénomène, mais le mouvement même de sa réalisation. Chacun de nos mouvements particuliers est l'expression partielle d'un mouvement global, synonyme de notre existence même. L'originalité de Patočka consiste à rendre compte de la corporéité à partir d'une analyse de l'existence. Il met l'accent sur la dimension de réalisation impliquée par la définition du Dasein. L'existence déterminée comme mouvement. Le mouvement lui appartient par essence, l'existence est essentiellement corporelle. Il faut reconnaître une corporéité inhérente à l'existence.
le Dasein étant ses possibilités, la base ontologique et la corporéité comme possibilité de se mouvoir. Patočka critique chez Aristote le maintien d'un substrat du mouvement qui l'empêche d'atteindre l'essence véritable de la mobilité. C'est à la lumière de la phénoménologie du devenir que l'on se trouve en mesure de penser rigoureusement l'existence comme mouvement. Le mode d'être originaire du Dasein, de l'étant qui existe, c'est la vie elle-même. La dimension de passivité propre à la perception correspond rigoureusement à la part de non-liberté du mouvement qui la conditionne. Dans Crisis, Husserl porte au premier plan la corrélation entre l'étant transcendant et ses modes subjectifs de données. La philosophie de Patočka s'attache à une dynamique phénoménologique caractérisant le Dasein par un mouvement. Sa théorie du mouvement permet de penser une intramondanéité qui ne soit pas fondée sur la substantialité. Déterminer le sens d'être ultime du Dasein comme mouvement de réalisation, c'est en compromettre l'unicité au moment même où se trouve pleinement mise au jour sa singularité. Le concept de mouvement comme réalisation nous permet de maintenir la différence originaire entre le mouvement de l'existence et les étangs qu'il fait paraître. L'esquisse peut montrer l'objet lui-même, car le propre d'un objet transcendant est précisément d'être inépuisable. La seule manière d'échapper à cette référence de l'objet, c'est d'en ressaisir la source. L'être est saisi, comme venant se détacher sur un néant préalable. L'être doit être aussi pleinement que le néant n'est pas, et c'est la raison pour laquelle il ne saurait comporter la moindre indétermination, la moindre négativité. L'être est caractérisé pur objet, venant s'ajouter à un néant d'être, de sorte que s'il n'était pas objet, il ne serait pas du tout. Le monde est ce continu qui n'est contenu par rien, pure contenance, il n'est pas somme, mais totalité préalable, englobant absolu. La loi fondamentale de l'apparaître, c'est qu'il y a toujours dualité de ce qui apparaît et ce à quoi cet apparaissant apparaît. L'apparaître n'est apparaître que dans cette dualité, Patočka. L'époquer comme suspension du néant met toujours une structure pure de l'apparaître. Husserl étaye la phénoménalité sur un étant privilégié, la subjectivité transcendantale qui porte en elle la possibilité de l'apparaître. Tout se passe comme si ce que le vivant vise était toujours situé par-delà ce qu'il atteint effectivement. La vie du vivant s'inscrit dans une vie de la manifestation. Husserl saisit la singularité de la conscience au plan même de son existence, et c'est à cette condition que la conscience peut assumer la position de la subjectivité comme centre de référence de la totalité de l'étant. La subjectivité n'est pas vivante au sens où elle n'est pas essentiellement enracinée dans un être vivant. L'apparaître est constitutivement apparaître d'un monde, une totalité intotalisable, équivalente aux sommes dans le cogito. Patočka affirme qu'on a un savoir de soi-même dans le mode de l'ignorance de soi. La force voyante étant ce mouvement vivant qui ouvre le monde en allant vers lui. Mouvement de l'existence, comme mouvement de la vie renvoyant à une impulsion fondamentale. Husserl est le premier à mettre en évidence la spécificité de la perception, intuition donatrice originaire. Pour l'intuition, ce n'est pas une aventure, mais une définition que de se trouver rempli. Frank Tinland a raison d'affirmer ce que Husserl savait déjà, que l'incarnation du cogito va de pair avec une sorte de désincarnation du corps. La perception est une modalité de la vie, et s'il n'est pas sûr que tout vivant perçoive, il est indéniable que tout percevant est un vivant. La vie est le mode d'exister qui contient la possibilité de l'esprit et de la perception. Von Weizsäcker note que le mouvement, comme le sculpteur, crée l'objet, et la sensation le reçoit comme dans une extase. Goldstein pense que l'imparfait devient intelligible comme une variation particulière du parfait, sans que la réciproque ne soit jamais possible. L'essence de l'organisme consiste à manquer de son essence. La totalité originaire demeure en retrait sur elle-même. L'individualité du vivant appelle la position d'un tout, qui est en même temps la négation.
La totalité n'a d'existence que temporelle. Devenir qui n'est autre que le déploiement de ses actualisations. Le vivant doit être caractérisé par une insatisfaction essentielle. Tout ce qui le comble fait surgir en même temps l'horizon de complétude dont il manque. Le donné est son propre retrait, car il est son propre excès. La perception pure apparaît comme processus objectif de sélection au sein d'un univers d'images. La perception est à chaque fois une rencontre historique entre le moi et le monde. Von Weizsäcker. Percevoir, c'est au fond toujours passer à autre chose. La différence du sujet et de l'objet s'enracine dans la tension interne du désir. Le perçu est le dépassé. Sa distance est temporelle et spatiale. L'animal agit en vue de sa conservation. Ainsi, l'essence de la vie est la survie. La vie doit être pensée comme conservation de soi et non pas comme réalisation de soi. La seule pulsion est l'actualisation de soi qui n'est que la vie même de l'organisme individuel. Le désir met en rapport avec la présence et le caractère toujours manquant du désiré détermine cette présence comme son propre dépassement. Le désir tend à se fixer sur des objectifs privilégiés, la connaissance étant l'accomplissement le plus élevé. Le propre du désir que l'objet esthétique éveille, c'est que l'insatisfaction croît avec la possession et que la satisfaction intensifie le désir au lieu de l'annuler. Valéry compare l'objet esthétique à l'amour. Est esthétique l'objet dont la présence suscite un mouvement visant à le reconduire. L'objet suscite ce mouvement dans la mesure où il est vécu comme manquant. L'œil répond à la couleur qu'il a impressionnée par l'émission subjective d'une couleur supplémentaire. L'insatisfaction engendrée par une sensation conduit à une création spontanée visant à suppléer à cette insatisfaction. La dimension productive de la sensibilité a pour moteur l'épreuve d'une absence. La sensibilité, dit Valéry, a horreur du vide. Germe même de la production de l'œuvre d'art. Faire l'expérience sensible de quelque chose, c'est la saisir comme absente à elle-même. Si la sensibilité peut être le germe de l'art, comme effet à tendance infinie, c'est dans la mesure où le senti se donne dans une profondeur irréductible, précisément infinie. Strauss écrit que le rapport de totalité est un rapport potentiel qui s'actualise dans les sensations individuelles et se limite spécifiquement. L'art chorégraphique, remarque Strauss, est un modelage spécifique d'une unité générale qui préexiste aux impressions sensorielles et aux mouvements et qui n'est autre que l'approche elle-même. La danse précède l'art chorégraphique. Valéry affirme dans la philosophie de la danse que tous les arts peuvent être considérés comme des cas particuliers du type général, constitués par la danse. L'activité dansante est par excellence une activité à tendance infinie. Comme un rêve, seul un accident peut la faire cesser. La danse figure le désir constitutif du sentir, désir où se fonde son dépassement en art. Buitendick, il apparaît que dans l'ensemble du monde animal, le lien de l'animal avec son milieu ambiant est presque aussi intime que l'unité du corps. C'est dans cette direction qu'il faudra rechercher l'essence véritable de la vie. L'animal agit en vue de sa conservation. L'essence de la vie est la survie. Sa vie, l'organisme, doit être pensé comme conservation de soi et non pas comme réalisation de soi. L'animal est rivé à la satisfaction des besoins, accaparement pulsionnel, expérience courante de l'être vivant, la conservation de soi et de l'espèce. La mobilité animale est relation signifiante au but. Le cercle de désinhibition est l'ensemble des besoins nécessaires à la survie. La pulsion est un besoin déterminé par l'organisme et assigné à un objet, naturellement poussé vers lui. Dans les cours intitulés « Les concepts fondamentaux de la métaphysique », Heidegger aborde de manière approfondie la question de l'animalité et de la pulsion. Thèse que l'animal est pauvre en monde. Thèse la pierre est sans monde et thèse l'homme est configurateur de monde. La sensibilité s'oppose à l'absence. Valéry montre que la production a pour moteur une horreur du vide. L'art consiste à se mettre en relation des sensations inutiles avec des actes arbitraires,
conférant une utilité aux unes et une nécessité aux autres. Le désir est la condition pour l'ouverture de toute objectivité. Le désir, contrairement au besoin, s'enracine dans un défaut de l'être lui-même. Le vivant n'a d'être que dans la totalité. Le vivant est un être qui a son essence hors de lui-même. L'animal agit en vue de sa conservation, l'essence de la vie et la survie. La vie de l'organisme doit être pensée comme conservation de soi et non pas comme réalisation de soi. Sa vie n'est rien d'autre que lutte, cercle de désinhibition. Chaque expérience est négation de la totalité. Von Weizsäcker, la perception est toujours devenir. À chaque fois une rencontre historique entre le moi et le monde. Toute expérience est dépassement de soi et constitue sa propre négation. Renaud Barbaras, Vie et intentionnalité, recherche phénoménologique. Merci.